رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان Assalamu يا alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa رمضان barakatuh. يا نفحة Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs croyants et croyantes. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, exalté soit-il et magnifié soit-il. Et je témoigne que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité pour la sortir des ténèbres à la lumière. Mes chers frères et sœurs croyants et croyantes, nous avions vu dans les parties précédentes que le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour atteindre des finalités, la piété, pour vivre ensemble en paix et en douceur avec les gens, avec l'humanité, avec nos semblables, et faire la paix. Et puis, la deuxième finalité que nous avions vue, c'est que c'est le mois qui nous inculque la patience, l'endurance, pour supporter les aléas de la vie, mais aussi surtout pour supporter le message divin et le transmettre de la meilleure des façons, et pour résister, pour s'engager, etc., etc. Et puis nous avions vu dans la troisième partie que c'était le mois de la reconnaissance, du partage, du don, parce que c'était le mois où il y a la prise de conscience des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins une partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas énumérer. Dans cette partie, nous allons, Inch'Allah, voir la quatrième finalité du Ramadan, qui est celle de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois du Ramadan, c'est un mois béni, un mois, le mois du pardon, le mois du Coran dans lequel a été révélé le Coran. C'est le mois de la spiritualité profonde, parce que grâce à l'exercice du Ramadan, nous nous détachons de ce monde. Nous nous détachons de la nourriture qui est notre besoin le plus élémentaire. Nous nous détachons même de nos relations conjugales avec nos épouses. Nous nous détachons du matériel. Nous nous détachons donc du monde et nous nous approchons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos âmes s'élèvent parce que nous laissons un peu la terre. Toute la nourriture, toutes les consommations que nous faisons, surtout dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, c'est du surplus. C'est trop de consommation, trop d'acquisition de matériel, ce qui nous rattache à la terre, ce qui nous rattache à la vie, ce qui nous fait, malheureusement, qui nous enchaîne. Et le mois de Ramadan, c'est une occasion pour s'émanciper, pour se libérer. Nos âmes sont légères. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien dans le ventre, justement. Et nos cœurs s'adoucissent. Beaucoup de savants, comme savants spiritualistes, comme Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, nous dit que le jeûne adoucit les cœurs. Yuraqiqu al-qulub wal-masha'ir. Il nous adoucit les cœurs et il allège nos âmes et nous élève. Et c'est tout ce qu'on appelle, c'est le processus qu'on appelle la tazkiyah. La tazkiyah, c'est s'élever. C'est un peu ressembler aux anges. Les anges, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, ils ne s'accouplent pas. Ce sont des créatures qui obéissent à Dieu. Et le croyant musulman et la croyante musulmane, au mois de Ramadan, ils s'efforcent, ils essayent de ressembler aux anges, d'être dans l'obéissance absolue. Vous imaginez, dans le mois de Ramadan, nous sommes dans la lecture et la méditation du Coran, nous sommes dans la prière nocturne, at-tarawih. Je sais que nous sommes dans une situation, dans une circonstance difficile avec la Covid, mais habituellement nous sommes dans la prière nocturne et nous pouvons le faire chez nous, dans nos demeures, avec nos familles, avec nos enfants. Tous les soirs, la prière nocturne avec nos femmes et nos enfants, c'est quelque chose de très important. On s'élève tous ensemble, on prie tous ensemble et surtout on est dans le dhikr, on est dans le rappel. Et en plus on est dans le jeûne et dans le détachement. Avec cet exercice profond, quand on est vraiment dedans, avec tous nos sens, quand on est vraiment, on y met le cœur, on ressort de cette école du Ramadan, de ce mois béni, vraiment quelqu'un d'autre, on est vraiment changé. On est plus gentil, plus sociable, plus pacifique et surtout beaucoup plus proche de Dieu.
Malheureusement, ce que nous remarquons dans la communauté musulmane, c'est qu'il n'y a pas ce sens profond de la spiritualité. C'est pour ça que les gens, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'auront par ce jeûne que la faim et la soif. Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, non, il y a des jeûneurs qui jeûnent, mais qui n'auront que la faim et la soif. Ce n'est pas ce que nous espérons. Non, il faut vraiment connaître ce détachement, zuhd, ce détachement provisoire. Ce n'est pas un détachement excessif comme ce qui a été pratiqué par les chrétiens auparavant. Non, mais un détachement tout en étant dans le matériel, dans la société d'aujourd'hui qui est matérialiste, mais se détacher pour être proche de Dieu, s'alléger pour être proche de Dieu. C'est ça le but du mois de Ramadan. Donc, quand nous voyons qu'il y a des émissions à la télévision, des émissions de cuisine au mois de Ramadan, c'est des séries de télévision spécialement dédiées au mois de Ramadan, ça veut dire qu'il y a des shaitans, des satans, des diables qui ne veulent pas que la communauté musulmane, que les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes se détachent. Ils veulent absolument les attacher à la télévision et à la consommation. Et il faut faire attention à cela. Le mois de Ramadan, c'est le mois du détachement. Que la paix vous accompagne, mes chers frères et sœurs croyants et croyantes.